C'est bizarre quand on y pense. Il y a des gens qui arrivent à avoir une idée dans leur tête, se disent «je vais faire ça» et se mettent directement en action, au travail. Tout se met en place doucement, tout seul. Et puis, pour d'autres personnes, faire une action, agir, commencer à prendre le contrôle de sa vie est quelque chose de terriblement difficile. Pourtant, ce ne sont pas des personnes paresseuses. Ce sont des personnes qui souffrent de procrastination. La procrastination, c'est une espèce de parasite de l'action. Agir, c'est finalement ne pas se poser de questions et de faire les choses, alors que le procrastinateur se pose tellement de questions qu'à la fin, il est perdu. Il ne se sent plus capable d'agir, comme si le parasite l'a vidé de sa force. C'est similaire à une mini-dépression. Et comme la personne ne se sent pas capable de faire les choses, eh bien, elle ne les fait pas. Et ça renforce son idée qu'elle n'arrivera pas à les faire. C'est un cycle vicieux. Au bout d'un moment, elle est persuadée qu'elle est incapable d'avancer, d'agir. Le but de cette séance d'hypnose est de vous apprendre au fur et à mesure à agir sans vous poser de questions. Ce qui est drôle, c'est qu'avec l'hypnose, qui est quelque chose de très passif, vous allez commencer à être actif, mais petit à petit. Si vous voulez tout faire d'un coup, vous n'y arriverez à rien. Il faut vous laisser du temps. Ce qui est formidable avec cette séance, c'est que vous n'avez rien à faire. L'idée, c'est de prendre ce temps qui ne sert à rien juste avant de vous endormir et de l'utiliser pour vous transformer. Allez, on se lance? Déjà, prenez le temps de vous détendre, de vous installer confortablement, de prendre un temps pour vous. Pour les quelques minutes qui vont suivre, ce temps vous appartient. C'est un temps non seulement pour vous, un petit temps égoïste, mais un temps agréablement égoïste. Un égoïsme sain qui vous permet au final de donner davantage aux autres. Prenez 3 grandes respirations. Fixez un point. Regardez-le avec tendresse. On va installer une transe légère. Vous observez ce point et ma voix va vous guider de plus en plus en vous-même jusqu'à cet état qu'on appelle la transe. Un état de calme, un état de bien-être intérieur. Et dans le décompte de 1 à 5,
qui va suivre, peu importe le moment où vous fermez les yeux, où vous rentrez en transe, peu importe également les moments où votre esprit se déconnectera complètement. Vous oublierez d'écouter, vous oublierez d'entendre. Et ce qu'il y a de plus étonnant dans l'hypnose, c'est qu'on peut suivre inconsciemment. On peut même être dans une transe légère, dans un état où on est encore en contact avec l'extérieur et en même temps, l'inconscient enregistre. Et c'est ça qui fait que, sans effort, tout à l'heure, vous vous sentirez bien. Mais l'envie de vous améliorer sera rentrée en vous. Et cela sans effort conscient. Vous serez calme. Vous n'aurez pas à user de votre volonté, de votre courage pour y parvenir. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, simplement parce que vos idées s'accrochent, se décrochent, simplement parce que ma voix vous accompagne. Vous rentrez de plus en plus en vous-même. Prenez encore une inspiration profonde. Cette inspiration que vous pourrez prendre à chaque fois avant de vous mettre à agir. Simplement pour vous faire venir le calme et l'énergie dont vous aurez besoin pour avancer. Pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, s'accrochent, se décrochent, votre respiration devient plus profonde, plus calme, et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez. C'est comme des racines de calme qui, progressivement, tout le corps se détend. C'est tout votre corps qui se détend, de plus en plus vers la transe. 4. D'autres sensations arrivent. La respiration, par exemple, plus profonde, plus lente, plus calme. Comme si on donnait enfin le droit aux pensées d'être plus légères au fur et à mesure que le corps s'alourdit. Le corps lourdement posé, installé, calmement, confortable. Le corps lourdement installé dans la transe. Ça me fait penser à un propos de Churchill. Tout le monde disait que c'était impossible. Un imbécile l'ignorait.
Et il l'a fait. Le problème de la procrastination, ce n'est pas la bêtise, c'est l'intelligence. C'est de trop penser avant d'agir. C'est de tellement tourner sa langue dans sa bouche qu'au final, on n'arrive plus à parler. Alors, ne pensons plus. Laissons venir ces visions des gens qui agissent sans penser et le font sans réfléchir et font ce qu'ils ont à faire. Les choses n'ont pas à être passionnantes si on les fait. Les choses deviennent intéressantes. 3. Les pensées s'accrochent, se décrochent, s'accrochent, se décrochent. 2. Les yeux déjà fermés, vous êtes dans une transe agréable. J'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse revivre ce que vous avez fait de bien aujourd'hui ou hier. Car même avec la procrastination, il y a des choses que vous avez accomplies, petites ou grandes, et même si ça vous a demandé des efforts, vous les avez faits. Alors, laissons remonter en vous les souvenirs de ces choses que vous avez accomplies aujourd'hui. Les pensées s'accrochent, se décrochent, s'accrochent, se décrochent. Même si elles sont petites, de séance en séance d'hypnose, vous observerez que vous faites de plus en plus de choses. Il ne faut pas être trop pressé, c'est tout. Se laisser le temps, laisser venir à vous les souvenirs de cette expérience. Rien n'est trop petit, dérisoire. Tout est important. La confiance se construit un pas à la fois. Je vais vous accompagner en silence une petite minute pour que vous puissiez ressentir un début de fierté, de confiance.
Très bien. Maintenant, à partir de l'expérience que vous avez faite hier, je vais demander à votre esprit inconscient de noter votre capacité à agir de 0 à 10. Peu importe si au départ vous vous situez à 1 ou 2, puisque vous allez progresser. Puisque finalement dans la vie, c'est la seule chose qui compte. Ce n'est pas d'être parfait. Rien ni personne n'est parfait. C'est simplement d'être de moins en moins nul. S'améliorer de jour en jour, d'année en année. Et c'est valable pour moi, pour vous, pour nous tous. Dès que cette note aura été donnée, je vais demander à votre esprit inconscient de choisir 2 choses que vous allez accomplir demain. Une toute petite chose très facile et une autre un tout petit peu plus difficile. Juste un tout petit peu. Je vais demander à votre esprit inconscient de choisir ces 2 actions en correspondance avec la note que vous vous êtes donnée à vous-même. Si la note est basse, ce seront de petites actions. Si la note est plus haute, ce seront des actions plus ambitieuses. Vous savez, les 2 sont bien. Mais votre inconscient ne va pas choisir quelque chose que vous ne seriez pas capable de faire. Il va vous donner à faire simplement ce que vous êtes capable de faire. Et un tout petit peu plus. Maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire vous souvenir d'un moment où vous avez pu agir avec facilité. Peut-être simplement en faisant quelque chose que vous aimez bien. Les images, les sons, les sensations vont se préciser au fur et à mesure. Va s'installer en vous ce sentiment de ne pas penser, d'agir et d'avoir dans l'action le plaisir d'agir, une récompense, la fierté, la simplicité. Au fur et à mesure, va se préciser en vous cet état interne qui vous permet d'agir sans conseil, facilement. Vous allez l'associer avec un petit geste. Par exemple, serrez le poing. Et à chaque fois que vous ferez ce geste, cet état intérieur, cette capacité à agir facilement augmentera, se répétera. Et vous pourrez agir facilement et efficacement.
même en dehors de la séance. Maintenant, je vais demander à votre inconscient, pendant 2 longues minutes, de vous faire vivre et voir dans le détail de quelle manière, simplement, très simplement, grâce à cette sensation de félicité intérieure, vous allez accomplir ces 2 actions. Et c'est comme ça que ce changement, cette évolution, cette progression vers l'action se précisera. Un jour à la fois, une action à la fois. Quelquefois, vous n'aurez pas l'occasion de le faire, d'accomplir ces choses que vous avez prévues. On chute souvent de cheval. Il suffit de se relever. Ce n'est pas grave de mettre un genou à terre. Juste ne pas rester au sol et se relever. Accepter nos manques de chance, nos imperfections. Les prendre comme quelque chose à dépasser. Un pas après l'autre. Une marche à la fois. Action après action. C'est comme cette petite histoire qu'on dit à un enfant. Comment fait-on pour monter tout en haut d'une haute montagne? La réponse est toute simple. On commence par un premier pas,
puis un second, puis un autre. Pourquoi? Parce que si vous regardez la montagne, jamais vous ne commencerez à marcher. Même si vous acceptez de marcher ce que vous pouvez en avançant à votre rythme, en apprenant de vos échecs, vous apprendrez à marcher de mieux en mieux. Et un jour, vous verrez le haut du sommet et vous direz « J'irai là-bas, j'en suis sûr ». Et ça, dès le premier pas, dès la première décision. Pour construire en vous cette capacité à agir davantage, recommencez de jour en jour cette séance. Vous réalisez petit à petit que votre capacité à vous relever et à surmonter les échecs que vous avez pu rencontrer se développera de plus en plus. Et c'est en comprenant que cette capacité a toujours été en vous que vous réussirez à faire aboutir vos projets, vos idées. Je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous sortirez de transe parfaitement calme, posé et déjà plus décidé, prêt à passer à l'action, prêt à commencer. 1, 2, 3, 4, 5. Commencez à agir maintenant, autant que vous pouvez.